Parole de femmes, une émission de débat, d'équité, de pluralisme et d'échange culturel. Débat, équité, pluralisme et échange culturel. Retrouvez Fousia Arabe chaque mardi de 17 à 19h. Chaque mardi de 17 à 19h. Les femmes ont leur mot à dire sur Radio Al-Manar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Parole de femmes. Ce mardi 18 septembre, avec, comme chaque mardi, des invités qui nous parleront de leur parcours, mais aussi de leurs ambitions, de leur combat, de leur travail, tout simplement. Ici, il s'agit de monsieur Ismaël Al-Moravid. Il sera peut-être rejoint par Mounia, donc qui fait partie aussi du collectif, et il représente le collectif Orphelins du Monde de Belgique, Orphelins du Monde qui est une structure internationale, mais ici c'est monsieur Ismaël Al-Moravid qui en est le président. Il nous parlera de cette association, de ce collectif, des aventures qu'il y a connues, de son parcours au sein de ce parcours, on va dire, humanitaire. Moi, j'ai lu et vraiment, c'est beaucoup d'humanisme en ce monsieur, mais aussi au sein du collectif Orphelins du Monde. Alors, Orphelins du Monde organise une journée avec une humoriste. Il s'agit d'un spectacle de la comédienne Samia Orosman et qui viendra défendre cette cause, la cause pour les orphelins du monde. Voilà le programme de cette émission, donc Parole de femmes de ce mardi 18 septembre sur le 106.8 à Bruxelles. Mais sûr, chers auditeurs, auditrices, vous le savez très bien, mieux que quiconque, sur le www.almanar.be. Je vous rappelle que nous avons un numéro de téléphone, vous le connaissez depuis de très nombreuses années, il n'a pas changé, c'est le 02 512 97 47 ou bien le 02 512 11 90. Ismaël Al-Moravid, président du collectif Orphelins du Monde, bonjour. Bonjour Fousia. Merci d'être présent et venir partager avec nous votre aventure. Vous allez nous raconter comment est-ce que vous avez, dans quelles circonstances, en tout cas, vous avez mis d'abord un pied dedans et puis tout le corps. Tout le corps, voilà. Alors, mais avant ça, peut-être nous parler de vous. Qui est monsieur Ismaël Al-Moravid? Oui, tout d'abord, merci de nous recevoir. Je sais que de nombreux auditeurs sont à l'écoute, là. Désolé pour le retard. Nous commençons effectivement, voilà. Maintenant. Mais je pense qu'Hayat a mis une très belle programmation musicale. Oui, donc, merci Hayat. Voilà. Donc voilà, écoutez, moi, ça fait des années que je suis dans le milieu associatif ici à Bruxelles. On avait fait une grande campagne pour les demandeurs d'asile et sans-papiers en 2010. On les avait trouvés dans un parc qui s'appelle le parc Maximilien. C'était à sa gare du Nord, près de la tour WTC. Et donc nous nous sommes réunis en citoyens. Nous avons formé un collectif de nombreuses femmes, d'hommes, nombreux issus de la communauté maghrébine. Et nous avons aidé une centaine de familles issues d'origines et de pays différents. Il y avait à peu près au moins une dizaine de nationalités. Iraniens, Afghans, Kosovars, Bulgares, de tout, Polonais. On faisait pas de différenciation, on aidait tout le monde. Et donc voilà, on a géré ces familles en leur apportant à manger, en leur orientant vers les services sociaux, les avocats Prodeo et compagnie, parce que Fait d'Asile, qui gère les demandeurs d'asile, était overbooké et faisait preuve d'une inhumanité envers eux flagrante. Donc voilà, des simples citoyens qui se sont mis ensemble pour aider spontanément. Ça s'est, propagé de bouche à oreille. Les réseaux sociaux
et dans beaucoup, parce que maintenant nous sommes vraiment dépendants. Là, je ne cite pas le réseau, mais tout le monde le connaît. Mais je pense que ces réseaux, on peut en dire deux mots. Ces réseaux, en tout cas, font beaucoup de bien au milieu humanitaire et social, non? C'est vraiment, selon moi, ce réseau, comment dire, que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, c'est vraiment connecting people. Hein. Voilà. C'est le monde est devenu un village. Hein. Peu importe où on va, les gens entendent parler de nos actions, que ce soit ici, au Maroc, en France, un peu partout. Oui. Et c'est bénéfique. Hein. Oui. C'est très bénéfique parce que ça nous permet d'avoir un soutien. Parce que sans soutien de la population, nous ne pouvons pas mener nos actions. Vous savez très bien. Tout à fait. Donc voilà, nous avons mené alors ces actions pour les demandeurs d'asile et sans-papiers. Et moi, j'avais fait la rencontre en 2010 au Maroc d'une femme du nom de Khadija Sansar. Khadija avait créé un club qui s'appelle, il existe toujours, le club El Galb El Kabir, au Maroc. Et donc elle m'avait invité, elle faisait une action dans un orphelinat, là c'est l'orphelinat d'Al El Fatayat à Kenitra. Et elle m'avait invité, ou des jeunes filles. Et elle m'avait invité, et donc je me suis rendu à l'invitation. Et là, elle m'a fait découvrir un orphelinat du Maroc. Je n'y avais jamais été auparavant. La structure, la gestion. J'étais vraiment agréablement surpris. On me parlait de la situation des enfants. Certains n'avaient ni parents, donc ni mère ni père. Certains avaient une mère, mais qu'ils ne voyaient pas. Soit issus de la prostitution ou autre, vous savez très bien. Certains avaient un père, mais qui était en prison. Donc voilà, des enfants qui se retrouvent seuls, sans aide, et qu'on dépose devant l'orphelinat. Et dont l'équipe s'occupe. Et donc après cette rencontre, moi je suis rentré à Bruxelles et j'ai parlé à mes amis qui étaient constitués donc dans ce collectif qui aidait ici les sans-papiers et demandeurs d'asile. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première action internationale entre guillemets via le Maroc. Et on a envoyé, la première action c'était 300 kilos de vêtements pour Dar El Fatayat, l'orphelinat de Kenitra. Et après, les choses se sont très vite, agencées. Au Maroc, on entendait parler de nous, on nous demandait de l'aide, on était sollicités de partout. Et alors moi, j'ai essayé d'aider au mieux qu'on a pu. Donc tous les mois, les 2 mois, donc 1 mois et demi ou 2 mois, on envoyait des vêtements, des jouets. Des souliers, vous voyez, au profit des enfants démunis du Maroc. C'est comme ça que ça s'est agencé. Voilà, donc vous avez rejoint, on va dire, cette association qui est installée au Maroc, mais qui existe depuis... Non, cette association n'est pas installée au Maroc. Donc c'est les orphelins du monde. Oh, non, ça c'est le collectif international. Ici. Et c'est Mounia, qui j'espère va arriver. Elle nous a dit, Ismaël, il nous faut un nom. Et je dis, ok, Mounia, me propose. Mounia nous a proposé Orphelin du Monde. Donc, alors, on a pris Orphelin du Monde. Un ami, Hicham, nous a, fait la conception du logo. Et voilà, nous sommes structurés petit à petit. Au début, c'était vraiment spontané. Donc, on doit envoyer des vêtements. On a appelé nos amis, là. Et une collecte spontanée aussi, tout à fait. On va dire. Et au fur et à mesure, les gens se sont rajoutés. Et maintenant, on a un petit groupe très productif. Parfait. Merci, Monsieur Almoravit. Donc, chers auditeurs, auditrices, on continue avec notre invité. On va essayer d'en savoir plus sur cette situation d'enfants. On va dire marginalisés par une situation assez précaire, donc des orphelins, des enfants en décrochage scolaire. On verra un petit peu tous les axes dont vous occupez et ce qui se passe par rapport au Maroc, mais tout ça juste après ça. Parole de femme, une émission de débat, d'équité, de pluralisme et d'échanges culturels. Retrouvez Fouzi Arabe chaque mardi de 17 à 19h. Les femmes ont leur mot à dire sur Radio Al-Manar.
Les femmes ont leur mot à dire sur Radio Almanar et ici notre invité, comme c'est possible d'avoir comme invité un homme, c'est monsieur Ismaël Al-Moravit qui nous parle du collectif Orphelins du Monde. Alors peut-être avant de nous parler des différents axes dont vous vous occupez, monsieur Al-Moravit, comment est-ce que on tombe? Voilà, vous nous avez raconté, hein, vous avez passé par le parc, vous voyez des personnes en détresse, une situation très précaire. Vous êtes sensible à ça et toute une dynamique est créée, naît. Mais avant ça. Mais vous devez savoir que dans le milieu associatif, vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Oui. Donc les personnes avec lesquelles vous avez... dites-le, oui, vous le savez très bien. Les personnes avec qui vous avez travaillé pour une action il y a des années, on les a retrouvées au parc. Ah vous oui, voyez, bien sûr. Donc limite, il y a une relation familiale qui s'est créée entre nous. Donc c'est toujours avec les mêmes personnes qu'on évolue, d'autres se rajoutent. Voilà. Moi, vous me demandiez comment on est atterri dans ce milieu associatif. Écoutez, avant 2006, moi, le milieu associatif ici à Bruxelles, je n'avais pas trop de contacts. Hein. Nous, on est tombé dans le milieu associatif parce qu'on s'est occupé en 2006-2007 des anciens combattants qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Les tirailleurs. Oui, les tirailleurs marocains, sénégalais. Je salue un vieil ami qui est à Charleville-Mézières. Je crois pas qu'il nous entend, mais voilà, c'est un homme qui m'a marqué. Il s'appelle Baba Sadassi. Et c'est un ancien tirailleur sénégalais. Donc il s'est battu toute sa vie pour que ses droits soient reconnus. Mais voilà, ça c'est une autre époque. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'est Mounia, par exemple, Mounia qui est dans le collectif. Je l'ai rencontré à cette période. Et depuis lors, on a comment dire, collaboré dans plusieurs actions différentes. Et maintenant, comme on le mentionnait auparavant, on s'est constitué en collectif et on a créé Orphelins du Monde. Ça fait maintenant plus ou moins un an. Hein. On a créé ça en octobre 2011. Comme je vous disais, la première action était à l'orphelinat de Kenitra, d'El Fatayet. On a décidé d'envoyer des vêtements, 300 kilos de vêtements, et après, les choses se sont succédées. Et nous voilà en octobre, presque en octobre, on est en septembre 2012, et on organise notre premier événement. Ça, c'est notre premier événement qu'on organise. Voilà. Alors, les événements de ce style viennent un petit peu... aider des structures comme la vôtre, hein, en tout cas faire connaître la problématique, hein, tout d'abord. Mais avant de nous parler, je sais que voilà, l'événement c'est un spectacle le 26 septembre à partir de 14h. C'est un mercredi. C'est un mercredi. Cela se passera à la salle d'Al-Salam. Merci. C'est le long du canal. Voilà, oui, d'Al-Salam, la salle des fêtes, qui se trouve quai de l'Industrie. Alors le programme, on va en parler aussi. Hein, donc c'est tout un programme, mais en tout cas dans un but bien précis. Oui. C'est parler de l'orphelin. Par exemple, on a une conférence de la psychothérapeute Dominique Aïcha Tewissen. C'est une convertie. Et elle va nous parler de la psychologie de l'enfant orphelin. Elle a bien insisté sur le terme psychologie de l'enfant orphelin. Voilà, donc il y a un travail, d'information, de sensibilisation, pas simplement une aide, on va dire, voilà. On a voulu une partie informative. Et une partie divertissante. Et avec Samia Rossman, c'est une comédienne qui vit à Paris, très connue ici à Bruxelles. Hein. La Belgique, c'est sa deuxième maison. Hayat ne va pas nous contredire. Oui, effectivement. Donc voilà, elle se fait un plaisir de marrainer le collectif Orphelins du Monde et de participer à cet après-midi festive. Il faut le rappeler, hein, 100% femmes et enfants. Certains hommes m'ont appelé en disant pourquoi nous sommes discriminés. Je dis chacun à son tour, mon ami. Là, c'est une après-midi réservée aux femmes. On pourrait laisser ce point effectivement en débat, Monsieur Ismaël, parce que en faisant cette émission, je reçois énormément de représentants d'associations qui organisent ce genre les deux journées et les hommes sont assez, ils sont exclus.
pas dans la collecte de biens, hein, parce que là souvent ils sont très dynamiques aussi. On peut en parler, Monsieur Ismaël. Est-ce que vous allez reprendre le flambeau pour répondre non, mais, justement avec reprendre. Que les hommes se rassurent, nous ne les excluons pas. Il n'y a pas de discrimination. C'est simplement que cet après-midi-là, nous le faisons en collaboration avec l'association LML d'Anderlecht. Donc les femmes de LML, attendez, hein, j'ai ma liste, Fauzia, parce que j'ai promis à ce groupe, je vais vous aider, voilà, de les remercier. Et s'ils m'écoutent et je les remercie pas, je ne pense pas pouvoir marcher dans la rue dans l'avenir. Donc, les femmes de LML, c'est Saliha, Zoubida, Maïmouna, Radia, une membre fondatrice du collectif. Avec vous, donc. Oui, et sa sœur Souad, dès le début, nous ont aidés et nous ont, accompagnés jusqu'à ce jour. Là, elles sont en préparatif pour l'après-midi, pendant que je parle. Donc, un grand salut à Radia et à Souad. Oui. Donc, Myriam, Malika, Fatma, Rabiha, Hanan, Marnia, Naïma et Khadija. Je rappelle, ce sont les femmes d'LML. Et donc, durant l'après-midi festive, il y aura un spectacle pour enfants, Noujoum LML, organisé par ces femmes-là, et une pièce de théâtre sur le thème de la Sadaka. Cette pièce de théâtre seront faites par les sœurs d'LML. Oui. Effectivement. Voilà. J'ai déjà vu, effectivement, ça laisse à réfléchir. Et concernant les hommes, nous envisageons d'autres événements. Bien sûr. Où il y aura une mixité. Voilà. Vous allez répondre à ça. Voilà. Qui se rassure, ils feront partie intégrante d'Orphelins du Monde. Voilà, donc le 26 septembre, avec ce beau programme à partir de 14h à la salle Dar Salam qui se trouve quai de l'Industrie, numéro 121. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, auditrices, notre numéro de téléphone, si vous voulez poser une question, au 02 512 97 47 ou bien au 02 512 11 90. Revenons au collectif et à sa structure et ses objectifs, Monsieur Ismaël Al-Mouravit. Donc, voilà. Après notre première visite à l'orphelinat de Kénitra, nous avons été sollicités de toutes parts. Des villages, des hôpitaux, des collèges. Et donc, Khadija Sansar a une tante qui s'appelle Jamila, que je salue, au Maroc, dans la région de Inezgane. C'est au sud, ça? Oui, au sud. Jamila est professeure dans un collège, le collège Mansour Déby. Jamila nous avait demandé de l'aide, alors nous avons envoyé matériel scolaire et tenue sportive pour les enfants. Mais vous devez bien savoir, le matériel scolaire, ce n'est pas, un luxe, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que des parents n'envoient pas leurs enfants car ils ne peuvent pas se permettre d'acheter ne serait-ce qu'un plumier avec des bics et un sac. Donc les enfants restent dans leur montagne, ils les envoient au souk vendre des sacs plastiques et il y a un décrochage scolaire énorme. On se retrouve avec des adultes analphabètes et ces professeurs sont d'un courage extrême parce que ce soit le collège Mansour Déby qu'on aide ou bien le collège El Gouira, c'est dans une région, c'est toujours de la même région de Inezgane, mais dans un nom spécial que je retrouverai. Mais en fait, ils vont chez les familles, dans les montagnes, chercher les enfants avec leur petite voiture. Des fois, ils font 40 à 50 kilomètres, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne vont pas les chercher de force, les parents ne vont pas les envoyer. Et alors, ils nous demandent ce matériel scolaire, parce qu'un sac, avec un plumier rempli, avec un cahier, une farde, permet à un élève d'avoir une année scolaire complète. Et c'est une garantie. Il montre le sac rempli aux parents. C'est comme si vous voulez une sorte de permis. Voilà. D'aller à l'école. Votre enfant a le permis d'aller à l'école. Il a le matériel. Et ça a l'air. C'est une situation, je veux dire, les parents n'en peuvent. Ça a l'air simpliste comme analyse d'ici en Belgique, mais voilà, dans ces régions-là, dans ces villages reculés, c'est devenu, c'est vital. Un sac avec un plumier, un cahier, une farde remplie, c'est vital. C'est pour ça que nous envoyons toujours du matériel neuf. C'est un matériel qui doit durer 1 an. Vous voyez, pas d'occasion. On préfère pas. Ça garantit le changement de vie pour un enfant. Et donc Rachid du collège El Gouira me dit,
grâce au matériel que vous avez envoyé, les enfants sont venus. En fait, même les parents ont une certaine honte, gêne. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas assumer. Même si le prof dit ne vous inquiétez pas, on leur procurera leur nécessaire, voilà. Ils ne veulent pas, ils sont gênés. Je n'ai pas les moyens. Fierté, oui. Je n'ai pas les moyens d'envoyer mon enfant. Je n'ai pas le moyen de payer moi-même le sac. Mon enfant n'ira pas à l'école. Est-ce que vous avez fait une certaine analyse de cette situation au Maroc? Comment est-ce que au fur et à mesure, avec les rencontres, les discussions que j'ai avec les directrices d'associations, j'ai une analyse plus précise de la situation. Et la situation est très complexe. Pourquoi? Parce que le décrochage scolaire, il y a plusieurs paramètres à ça. Il est dû principalement à la faiblesse du revenu familial. Donc les parents n'ont pas de quoi payer et n'envoient pas. Je sais qu'au Maroc, de nombreux parents qui travaillent payent l'école privée à leurs enfants. J'en ai discuté avec plusieurs. Ils payent 100 à 150 euros. C'est une minorité. Voilà. C'est ce qui n'est pas la situation de... Tout à fait. Mais parce que voilà, pour eux, c'est une garantie que l'enfant aura un enseignement de qualité. De qualité. Oui. Voilà. On verra comment font les autres et comment est-ce que vous les aidez, Monsieur Almoravit. En ce qui me concerne, chers auditeurs, auditrices, je vous laisse en compagnie du Flash Info et je vous retrouve avec Monsieur Ismaël Almoravit dans quelques instants. Parole de femmes, une émission de débat, d'équité, de pluralisme et d'échange culturel. Débat, d'équité, pluralisme et d'échange culturel. Retrouvez Fouzia Arabe chaque mardi de 17 à 19h. Chaque mardi de 17 à 19h. Les femmes ont leur mot à dire sur Radio Al-Manar. Le collectif Orphelins du Monde présente une après-midi festive 100% femmes au profit des orphelins du Maroc à la salle Dar Salam qui se trouve quai de l'Industrie 121 à 1080 Bruxelles. Le 26 septembre, donc mercredi prochain, à partir de 14h. Alors la programmation, une très belle programmation et vraiment je suis agréablement surprise. Il y aura une présentation du collectif représenté ici par Monsieur Almoravit Smaël. Une conférence sera suivie donc suit la présentation du collectif. Conférence de la psychothérapeute Dominique Tiwibi-Sen. Un spectacle suivra, un spectacle de la comédienne Samia Orosman, un spectacle aussi pour enfants représenté par Noujoum El Amel et une pièce de théâtre, Les Sœurs d'El Amel. C'est à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Oui, il y aura la fameuse Nekash Hamona qui durant toute l'après-midi, je sais parce que beaucoup de femmes m'ont demandé. Donc durant toute l'après-midi, donc elle fera des tatouages au henné pour les femmes. Voilà, des grimages pour enfants, ça les enfants adorent. Ils adorent. Et la restauration sur place, bien sûr. Oui, les femmes d'El ML vont nous préparer donc tout un menu qui sera consommable sur place. Voilà, donc le but bien sûr c'est de collecter des fonds. Tout à fait, pour nos différentes actions dans les semaines, mois qui viennent, donc, au profit des orphelins du Maroc. Voilà, donc que vous allez nous présenter. Alors justement, le premier axe, vous en avez parlé, c'est la scolarité. Le décrochage scolaire. Donc, un cartable, changement de vie, un cartable, c'est un enfant à l'école. Oui. Un cartable, c'est tout positif. Hein. Un cartable, c'est l'accès à la connaissance. Un bic, un crayon, une gomme, ça peut leur ouvrir des portes. Ça nous paraît tellement simpliste et anodin ici en Belgique, mais là-bas, ça peut changer des vies. Donc, l'enfant peut retourner à l'école parce qu'il a un cartable rempli. Donc voilà, on s'engage à fournir des cartables remplis à 2 collèges que nous parrainons. Et après les 2 collèges, là, nous avons une sollicitation par Monsieur Bouddha. Il nous a demandé d'aider son village qui se situe entre Fès et Oujda. Nous allons y réfléchir. Il y a 300 élèves à équiper avec du matériel scolaire. Je dis pourquoi pas, lançons-nous.
Voilà, donc je sais que par expérience, on constate. On constate la précarité dans certains villages. Tout à fait. Vous analysez quand même la situation et ensuite il y a une dynamique qui se crée pour pouvoir répondre en tout cas à la demande. Tout à fait. Le deuxième axe, c'est la santé. Oui. Ismaël, donc là c'est aussi très très important. Donc dans ma visite à l'orphelinat et avec ma rencontre avec Khadija, donc Sansar du club El Kabl Kabir, nous avons parlé et nous avons visité l'hôpital de Hassan II à Agadir. Oui. Cet hôpital possède différents départements. Il a le département en fait des X Ben X. C'est pour ça que le collectif Orphelins du Monde a lancé la campagne X Ben X. Qu'est-ce que c'est Inbexi? C'est des enfants qui ont quelques jours, qu'on retrouve près des bennes à ordures, appelés par les villageois. L'ambulancier arrive, récolte l'enfant et l'apporte à l'hôpital. Et à l'hôpital, quand vous rentrez, vous avez tous les enfants les uns à côté des autres, on va dire une centaine, avec le biberon dans la bouche, en train de téter leur biberon. Et il y a une telle angoisse, une telle peur dans leur regard. Je vous en parle comme ça parce que ça m'a tellement choqué, j'ai été submergé par l'émotion. J'ai approché ma main d'un bébé. C'est même pas un bébé pour moi, c'est encore un fœtus parce que si vous le voyez, il est décharné, il est resté dans la rue je ne sais pas combien de jours, seul, sans manger, vous imaginez. Il a survécu et il a agrippé mon doigt et voilà, ça vous marque. Parce que vous vous dites, quel est l'avenir de ce nouveau-né? Pas de parents, très peu de chance, vous voyez. Il a eu la chance, comme me disait l'agent de la sécurité au Maroc, il a eu de la chance qu'il a été trouvé à temps. Tout à fait, c'est déjà une chance. Voilà. Une chance qu'il soit accueilli par l'hôpital Hassan II et que l'équipe hospitalière s'occupe d'eux. Mais en parlant avec cette équipe, il y a de nombreux problèmes. Le premier problème, c'est leur dénomination X Ben X. Vous voyez, ils n'ont pas d'état civil. Un enfant qui n'a pas d'état civil n'est rien, parce que cet enfant peut disparaître du jour au lendemain. Vous pouvez imaginer qu'il y a des réseaux qui peuvent embarquer ces enfants pour telle ou telle destination. Allahu alam, comme on dit. Oui. Donc nous, on s'est déjà engagé, ce qui est dans nos cordes, à leur fournir du lait en poudre en grande quantité, des couches et des biberons. C'est la demande faite par l'équipe hospitalière. Donc, dans un premier temps. Donc l'équipe hospitalière va les garder au sein de l'hôpital durant quelques semaines, quelques mois, et ils seront envoyés dans un des plus grands orphelinats au Maroc, celui de Taroudant. Oui. La plupart des enfants abandonnés X Ben X atterrissent à l'orphelinat de Taroudant. Après quelques semaines, quelques mois, comme ils sont encore en danger, question santé, ils doivent être suivis jour et nuit, monitorisés par les infirmières. Dès qu'ils peuvent être, on va dire, autonomes, ils les envoient à l'orphelinat. Deuxième traumatisme pour ces enfants. Oui, mais c'est ça. Énième, on va dire. Je les regardais, je me disais, mon ami, quel va être ton destin? Parce que même les enfants au Maroc, dans des villages abandonnés avec les deux parents, c'est extrêmement dur, vous le savez, Fouzia. Oui. Donc imaginez ces pauvres enfants-là. Ils sont passés par les mêmes expériences très douloureuses. Effectivement, ça vous marque. Alors, est-ce qu'il y a eu un travail de votre part spontané d'ailleurs, parce qu'on peut pas s'empêcher, on n'est plus le même. Hein. Je pense que Smaïl, avant cette rencontre avec ces nouveaux-nés, c'est vrai, ça m'a changé. Depuis que je suis rentré sur Facebook, je n'en ai fait qu'en parler. J'ai posté les photos qu'on a faites à l'hôpital. Et donc, le travail aussi d'Orphelins du Monde, c'est aussi de sensibiliser. Parce que les gens ne savent pas, ici, en Europe,
n'ont pas exactement, ne connaissent pas la situation de façon précise. On sait très bien qu'il y a des orphelins. Il y a des orphelins même ici en Belgique. Mais on ne sait pas dans leur évolution, leur encadrement. Beaucoup de femmes ici me demandent, Ismaël, comment on peut adopter un enfant? Le problème, c'est que l'adoption est devenue tellement difficile que c'est le parcours du combattant. Je connais des femmes qui ont adopté des enfants et qui, après des années, 7 ou 8 avocats, sont toujours au point mort. L'enfant n'a pas pu quitter le territoire marocain. Mais il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'il y a eu énormément d'abus. Oui. Après avoir parlé avec la directrice Houda de l'association INSEF, qui s'occupe des femmes en détresse à Casablanca, elle m'expliquait que par jour, 24 enfants recensés, Fouzia recensés, 24 enfants sont abandonnés et retrouvés. Ne parlons même pas des enfants qui sont morts, parce qu'on les a pas retrouvés à temps, ou bien des enfants qui ne sont pas recensés parce qu'ils sont dans des régions montagnardes, inaccessibles, voilà. Donc 24 enfants abandonnés sous la dénomination X-Benix. Et INSEF se bat pour que ces enfants, dès le premier jour, reçoivent un prénom et un nom de famille. C'est vital pour l'enfant, pour pas qu'il ne disparaisse et pour qu'il ait une identité sur ses papiers futurs et tout. Sinon, c'est les problèmes. Énormément. On rappelle, Ismaël, le combat de notre amie et vraiment une dame, une noble dame, Aïcha Chenna, qui a pris ce problème depuis très longtemps. Donc, une des premières femmes qui s'est battue pour ses enfants abandonnés, ou des mères célibataires donc qui se retrouvaient à la rue avec leurs enfants et qui étaient prises en charge par les associations créées par Aïcha Chenna à qui nous la saluons et nous la remercions pour tous ses efforts et son travail durant toutes ces années. Et parmi ces combats, c'est celui-là, celui de donner un nom, de faire reconnaître un état civil à l'enfant. Mais là, la mère est connue, on va dire, elle est connue, donc elle se bat auprès de ces mères-là pour que l'enfant puisse avoir faire reconnaître le nom. Donc soit donner le nom de la mère, mais aussi elle se bat auprès de l'éventuel père surtout. Oui, pour être reconnu. C'est le combat que mène cette association INSEF, parce qu'en fait, souvent les pères disparaissent. J'ai le témoignage, si vous permettez, si je peux le lire. J'ai le témoignage d'une femme qui a été recueillie par INSEF. Donc je ne vais pas citer son nom, mais je vais vous lire un témoignage. De toute ma vie, je n'ai jamais fait confiance à quelqu'un. Et pourtant là, je me suis fait avoir. Je l'ai cru quand il m'a promis le mariage, mais une fois enceinte, il a pris ses jambes à son cou. Aujourd'hui, je vis loin de ma famille, caché, et j'apprends petit à petit à m'occuper de mon enfant. Cette femme, c'est même pas une femme, c'est une jeune fille de 21 ans, qui a été recueillie par l'association INSEF. Et en fait, c'est important d'aider cette association. Pourquoi? Pour éviter qu'on retrouve encore de plus nombreux enfants abandonnés dans la rue. Tout à fait. Et c'est effectivement... Parce qu'INSEF leur apprend à gérer l'enfant. Parce qu'une fille mère, elle se retrouve avec un bébé dans les bras, c'est très difficile. Exclu par la société. Oui, exclu par sa famille. Et devoir... ne serait-ce que pour les nourrir, Fouzia. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'ils les jettent. C'est la porte ouverte. Ils les jettent dans la rue ou bien les déposent devant les orphelinats. INSEF les prend dès la grossesse. Et les encadre et les entoure. À la naissance du bébé et les accompagne. Essaie de leur trouver un travail. Scolarise l'enfant. Donc c'est bien de s'attaquer au problème à son origine. Ismaël, est-ce que dans vos objectifs il y a l'ambition d'interpeller aussi, soit l'État, soit de part et d'autre pour que cette situation, Écoutez, INSEF, l'association INSEF me dit que la loi au Maroc est promulguée. L'enfant a l'obligation d'avoir un état civil. Il me dit que c'est dans la pratique qu'il y a un problème. Que ça ne se fait pas automatiquement, que c'est difficile, qu'on tombe sur des juges qui quelquefois le font facilement, puis des fois pour un autre cas le font difficilement. Tout dépend. Donc il y a une loi au Maroc qui impose que l'enfant ait l'état civil dès la naissance. Donc moi je suis plutôt d'avis
d'aider les partenaires associatifs sur le terrain. Parce que c'est eux au quotidien qui rencontrent les femmes. Les femmes ne se confient pas à n'importe qui, hein. Il y a un rapport de confiance qui doit se créer. Sinon, elles disparaissent comme cette femme, je viens de vous lire. Elle se cachait. Oui, bah oui, elle se cachait. Heureusement qu'elle a rencontré des femmes de cette association. Sinon, elle aurait abandonné l'enfant. Et les statistiques auraient encore augmenté plus. Il y aurait plus de XBNX dans les hôpitaux. Rappelez-nous un petit peu, est-ce que vous avez une idée du nombre de ces donc 24 bébés abandonnés par jour au Maroc, recensés. On me dit qu'il y en a bien plus, mais qui ne sont pas recensés. Dans les villages, ceux qui sont morts, qu'on a retrouvés morts dans une ruelle, voilà. Un enfant à cet âge-là, s'il n'a pas chaleur et nourriture, son espérance de vie est très courte. Hein. Vous pouvez l'imaginer. C'est une situation alarmante, Monsieur Ismaël El-Moravit, donc le collectif orphelin du monde. s'est investi au Maroc, hein, dans cette aventure, on va dire, dans cet élan de générosité. C'est de la générosité, mais c'est une histoire de devoir aussi. J'ai l'impression que quand vous rencontrez, que ce soit en Belgique ou là-bas, quand vous rencontrez un enfant qui crève de faim dans un parc ici à Gare du Nord, ou bien là-bas au Maroc, vous devez ne serait-ce que essayer de le nourrir. Donc ici en Belgique, c'est le travail de l'État. Mais le problème, c'est que il y a 20 000 demandeurs d'asile qui arrivent par semaine ici à Bruxelles, peut-être même plus. Ça fait longtemps que je me suis pas penché sur les nombres et les chiffres. Donc voilà, moi je dis que dès qu'il rentre sur le territoire et qu'il a faim, il faut le nourrir et le loger. Alors oui, on me dit oui, les centres sont pleins. Oui, on l'a très bien remarqué, on a pu le constater par nous-mêmes. Mais le problème, c'est que voilà, il y a une véritable crise humanitaire, ne serait-ce qu'en Belgique. Alors au Maroc, c'est la même chose. Tout à fait. Voilà. Et de nombreux gens aident. Il faut le reconnaître. De nombreux gens, des associations au Maroc aident les orphelins. Mais il y a un tel nombre, il y a une telle demande, et c'est une demande constante. C'est au quotidien, c'est très difficile de satisfaire tout le monde. Oui. Très très difficile. Merci, Monsieur El-Moravit. Alors, juste une chose, et on fait une petite pause, c'est par rapport aux coordonnées de l'INSAF, si on a envie d'en savoir plus sur l'association. Oui. Donc, je pense que... INSAF est à Casablanca, mais l'idéal, c'est que vous envoyiez un mail à orphelindumonde@live.be. Orphelin, c'est avec un S. Hein. Orphelin du monde en un mot. orphelindumonde@live.be. Et là, je pourrais vous communiquer les coordonnées, les informations complémentaires que vous désirez. Voilà. 0487 243 912. Voilà, donc je rappelle 0487 243 912. 0487 243 912. Et là, vous donnez toutes les informations quant aux coordonnées des associations que vous avez rencontrées, mais aussi des villages où vous êtes de nos futures actions. Voilà, de futures actions. Sinon, sur le net, bien sûr, on ne sait plus s'en passer. C'est orphelin du monde en un seul mot, avec au pluriel, bien sûr, donc avec s @live.be. Chers auditeurs, auditrices, on fait une petite pause, Maëlle, et on revient tout de suite. Tout de suite. Toujours sur les ondes de radio Al-Manar avec notre invité, Monsieur Ismaël El-Moravit, qui nous a vraiment plongé dans cette problématique, on va dire, hein, parce qu'on ne fait pas que donner, et vous ne faites pas que donner des informations, vous nous faites sentir l'ambiance, la situation, le vécu. Le vécu aussi bien de ces orphelins, de ces enfants abandonnés, qui est, on peut dire, le mot n'est pas trop fort, il est même faible, dramatique.
Dramatique, la vie de ces femmes qui se retrouvent tout simplement parce que la vie a fait que les choses ne sont pas arrangées. Leur vie se brise. Ça y est. Du jour au lendemain. Mm-hmm. Et là, vous avez pris la problématique, on va dire, à votre niveau, bras le corps. Hein, c'est ça, à notre humble mesure, voilà. Oui, tout à fait. En créant ce collectif orphelin du monde qui organise, hein, d'ailleurs, c'est tout près, hein, c'est mercredi prochain à partir de 14h à Dar Salam. Hein, c'est là le rendez-vous, chers amis, chers auditeurs, le rendez-vous pour toutes celles... on va dire toutes celles et pas tous ceux, hein, ça sera pour plus tard. C'est 100% femmes. Voilà, oui. 100% femmes. Excusez-nous, monsieur. Au profit, donc organiser tout un programme au profit des orphelins du Maroc. Avant de nous parler de quatrième axe, monsieur Smaïl, juste nous parler de cette conférence de madame Dominique Tiwissen qui s'est penchée sur la situation des orphelins. Oui. Au niveau psychologique, on va dire. Donc nous avons Dominique Tiwissen, elle est une amie d'un membre de notre collectif Souad que je salue et que donc on lui a proposé le thème et elle nous a proposé le titre de la conférence et la conférence s'intitulera La psychologie de l'enfant orphelin. Elle insistait sur l'enfant orphelin parce qu'on doit comment dire, il y a toute une psychologie dès le plus bas âge, vous voyez, qui se développe chez l'orphelin. Et grâce à cette conférence, elle essaiera d'éclairer les spectatrices donc de l'événement sur tous les problèmes relatifs à l'enfant orphelin, son manque de confiance en lui, son manque de repères. Comment essayer de l'orienter, de le mettre sur l'axe de la vie le mieux possible. Voilà, tous ces paramètres seront, traités lors de cette conférence. Voilà. Et le rapport à l'enfant orphelin, je pense que c'est important. Tout à fait. Parce que, voilà, il y a un rapport, tout à fait, vous avez raison. C'est limite, le rapport ne doit pas être différent d'un enfant, on va dire entre guillemets normal, mais pour l'équipe qui s'occupe des enfants orphelins. Oui, il y a une psychologie, il y a une méthodologie très spécifique à l'enfant orphelin. Tout à fait. Et il y a aussi les personnes qui, comme vous, ont eu l'occasion de rencontrer, présence dedans. Vous devez savoir, un enfant orphelin du Maroc, ce n'est pas un enfant qui reste dans son coin avec, l'air grave. C'est un enfant qui a le sourire jusqu'aux oreilles, qui est heureux que vous soyez là, que vous lui apportez ne serait-ce que, on va dire, un bic. Il est très heureux de voir du monde extérieur. Et j'ai toujours fait la comparaison sur les enfants, nos enfants ici en Europe, et les enfants du Maroc démunis, orphelins. Ils n'ont rien. Leur avenir, grâce à l'équipe, s'éclaircit peu à peu, mais je veux dire, à la base, leur avenir est sombre. Et pourtant, ils ont une soif de vivre, une telle gaieté. C'est, comment dire? C'est une question de survie, je pense. C'est une question de survie, de dire, voilà, j'existe. Mais c'est à la fois fascinant et troublant. Moi, ça m'a toujours déstabilisé de voir ça. Il a toute la vigueur, il a une soif de vivre et il veut passer les moindres moments qu'il a à essayer de profiter de la vie, de s'amuser. Voilà. Donc tout sera décrit et si vous voulez, chères auditrices, en savoir plus et vous intéresser à cette problématique. Alors je sais que spontanément, ça fait, je pense, plus de 15 ans, dans le cadre de mes émissions, qu'on a eu des invités qui se sont intéressés à cette question. La partager comme vous l'avez partagé, c'est très très instructif tout d'abord. Et puis vous pouvez, chères auditrices et chers auditeurs aussi,
connaître et vous intéresser à cette problématique, c'est tout à fait faisable, soit par des visites, comme vous l'avez fait spontanément, des visites dans des orphelinats ou autres, mais pour rencontrer des personnes qui ont l'expérience, qui sont passés par là. Vous avez Orphelins du Monde, donc qui vous organise, chères auditrices, pour cette fois-ci une après-midi au profit donc de ces orphelins du Maroc, à la salle Dar Salam, quai de l'Industrie. Cela se passera le 26 septembre 2012 à partir de 14h. Alors, nous avons la présentation du collectif avec ses axes et puis voilà, avec focus sur cette activité ou ce combat. Une conférence de la psychothérapeute Dominique Tiwissen, Madame Dominique Tiwissen. Ensuite, il y aura un spectacle de la comédienne parce que là, comme vous l'avez dit, vous avez décrit, ces enfants sont très gais, très vivants, très on voulait un axe divertissant, dynamique. Oui, tout à fait. Samia Rossoman, Hayat, ce sera un plaisir de vous la programmer demain matin, ou ces matinées-là. Sera suivi ensuite donc le spectacle pour enfants organisé par Noujoum El Amel et la pièce de théâtre Les Sœurs d'El Amel. Alors, je ne sais pas si vous avez la liste, Monsieur Ismaël. Oui, on va à nouveau remercier. On va remercier, bien sûr. S'il vous plaît. Voilà. Et donc, avant ça, j'aimerais aussi remercier Mounia de la SBL Star Division, Mounia Morsni, et nos partenaires, Inaya SBL, oui. Nadia Riyahi et ses sœurs, Faiza, Rachida, qui sont partenaires de l'événement et qui collaborent dans le collectif Orphelins du Monde depuis ses débuts. Voilà, donc Saliha, Madame Saliha, Zoubida, Mimouna, Radia, Myriam, Malika, Fatma, Rabiha, Hanan, Marnia, Naïma et Khadija. Bravo. Les femmes de l'Amel. Les femmes de l'Amel, à qui je fais vraiment un grand coucou. Et je les encourage à continuer leur combat auprès des femmes. Alors, à côté d'elles, je fais un grand coucou à Najat Sadoun, pour qui le combat dure depuis très longtemps. Najat, Souad, Malika aussi, Fatima Al-Baïda et Fatima la Badane. Voilà. Et alors, bien sûr, notre Asiya Kokabi, voilà, la liste est longue, Smaïl. Très longue. De nombreuses femmes qui se sont intéressées. Voilà. S'intéressent, s'engagent, nous aident. Voilà. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment leur faire un coucou, si vous permettez. Alors, Ismaël, il y a un dernier axe, et là, il est très important aussi. Oui, voilà. Nous sensibilisons aussi, donc Orphelins du Monde sensibilise, donc l'aide aux enfants dialysés. Au Maroc, vous devez savoir qu'il y a un grand centre de dialyse, c'est un des seuls pour les enfants de moins de 15 ans, à Rabat. Et il y a une véritable crise humanitaire parce que de moins en moins de parents envoient leurs enfants se faire dialyser à cause du problème des finances, manque d'argent. Nous, on essaye de parrainer ou de marrainer 1, 2 ou 3 enfants donc de ce centre de Rabat. Ce sont encore des enfants en bas âge qui ont besoin de dialyse, 3 dialyses par mois. Une dialyse, vous devez savoir que ça coûte à peu près plus ou moins 30 €. Donc par mois, il leur faudra à peu près 90 ou 100 €. Mais c'est à long terme. Au début, les centres les accueillent par souci d'humanisme. Mais au fur et à mesure, ça devient long et ça devient très coûteux. Donc il y a une véritable crise par rapport aux enfants et même aux adultes dialysés. Énormément de morts par an. On n'en parle pas. On n'en parle pas dans les médias. Mais les enfants et les adultes meurent parce qu'ils ne peuvent pas se payer les dialyses. Et les maladies de malfonctionnement du rein sont nombreuses au Maroc. Donc il y a des cas partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. Vous avez des problèmes d'enfants ou de parents qui ont besoin de dialyse. Donc c'est vraiment un axe important, un des 4e axes dans lequel nous essayons de nous engager. Et voilà, donc lors de l'événement du 26 septembre, donc mercredi 26 septembre à la salle d'Al Salem, cet axe sera repris par les femmes, par Souad qui présentera l'événement. Et on essaiera de trouver des marraines ce jour-là, qui s'engagent, ne serait-ce que s'ils veulent même aller rencontrer l'enfant. On nous demande de venir rencontrer, c'est toujours mieux quand il y a un contact enfant, marin, parraine directement.
Vous voyez? Et donc, ils s'engagent, mois après mois, d'envoyer de l'argent pour que ces dialyses soient faites. Donc là, comment est-ce que c'est carrément créer des structures qui accueilleraient ces enfants ou bien du matériel de dialyse? La structure existe, elle existe à Rabat. Le problème, c'est l'accès à ces dialyses. Sans argent, ils ne peuvent pas y accéder. Donc c'est vraiment 30 € par dialyse qu'il nous faut. Qui serait versé aux malades ou à l'association? On sera versé directement monitoring de Khadija Sansar du Club El Kabir, parce que on est très pointilleux quand on envoie. D'habitude, on n'envoie pas d'argent. On envoie du matériel, des habits, des jouets. Là, il leur faut de l'argent. On ne peut pas contourner ça. Donc, il y aura un monitoring et on veut trouver des marraines, des parrains qui se déplacent là-bas, qui rencontrent l'enfant. Comme ça, il y a un suivi. Oui. Vous voyez, comme ça, ils savent où l'argent va et sert vraiment à la dialyse. Vous comprenez? Donc ça, tout ça sera repris le jour de l'événement. Il sera très bien expliqué par Sohad. Voilà, une petite aide. Ça ne répondra certainement pas à toutes les personnes. Mais si on peut déjà donner 6 mois de vie, vous imaginez le pouvoir qu'on a, donner 6 mois de vie à un enfant. C'est quand même 6 mois, Fouzia. On sait qu'on n'est pas magicien. On pourra pas sauver tout le monde. Quand je dis que c'est une petite aide, c'est pour les personnes qui pourraient se déplacer vers Rabat. Il y a des milliers de personnes qui sont très loin de ces centres-là, qui n'ont d'ailleurs pas du tout les moyens du transport, parce que c'est vraiment un autre problème du logement. Sur place, etc. Donc il faudra une très grande aide pour faire accéder le plus grand nombre à ces soins de dialyse. Pour l'instant, nous, à notre humble mesure, on veut trouver marin et parrain pour quelques enfants. À nous de réfléchir ensemble. Comment résoudre ce problème au niveau global du Maroc. Voilà. Venez, mesdames, faire connaissance avec l'équipe féminine du collectif Orphelins du Monde ce mercredi, donc le 26 septembre prochain, bien sûr, à partir de 14h, Dar es Salam, qui se trouve quai de l'Industrie, au numéro 121, avec, comme annoncé, et je le redirai encore pour les personnes qui viennent prendre donc l'antenne, une présentation du collectif, une conférence de la psychothérapeute Dominique Tiwissen qui s'est intéressée au problème de la psychologie de l'enfant orphelin. Il y aura un spectacle de la comédienne Samia Orossoman. Il y aura ensuite aussi un spectacle pour enfants joué par Noujoum El Amel, les enfants de l'Amel, et puis une pièce de théâtre intitulée Sadaqa, joué par les sœurs d'El Amel. Alors, ce n'est pas que ça, donc c'est toute une après-midi. Il y aura des activités pour enfants, des grimages, des prises en charge complètement de l'enfant. Je reviendrai, une garderie, j'y viens, j'ai l'habitude. Une naqasha donc qui fera des tatouages pour les petites filles mais aussi pour les mamans, et de la restauration, ça ne manque jamais. Alors il y aura à manger et à boire toute la journée, ne vous inquiétez pas. Tous les fonds seront donc versés pour tous les activités que vous allez mener, les actions que vous allez mener dans les mois prochains auprès d'orphelins du Maroc. Vous avez cité donc plusieurs associations avec qui vous travaillez, centre, UNSAF à Casablanca, l'orphelinat Dar El Takafoul à Itmeloul, c'est à 10 minutes d'Agadir, le collège Mansour Déby, le collège El Gouira, l'hôpital Ibn Sina à Rabat, l'orphelinat Dar El Fatayat à Kenitra. Et j'espère, certainement dans les semaines et mois qui viennent, nous allons élargir notre champ d'action, aller dans les villages avec des enfants démunis, etc. Voilà. Alors il y a des préventes, mais vraiment le prix, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que le prix ne pouvait pas être un peu plus haut. C'est très démocratique, à 5 € l'entrée. Sur place, c'est 8 €. Pour la prise en charge, c'est 3 €. Non, pour les enfants, c'est 3 €. La garderie pour enfants, c'est de 2 à 5 ans, donc c'est 1 € par enfant, ou si vous voulez dire un enfant par euro.
€1 par enfant. Voilà, on pourra dire ça. Et je vais communiquer, si vous permettez, Fouzia, le numéro de téléphone de Yousra, Oui. qui s'occupe des préventes. Parce que je sais que certaines femmes aiment bien avoir comme interlocutrice une autre femme. Oui, d'accord. Donc, vous pouvez aussi réserver les préventes sur le numéro qui est sur le tract et sur l'affiche. Mais voilà, le numéro de Yousra, vous n'hésitez pas, elle se déplacera vers vous. C'est le 0485 21 02 90. Je répète, 0485 21 02 90. C'est Yousra et vous lui demandez les préventes. Et le nombre, bien sûr. 0485 21 02 90. 0485 21 02 90. Ça, c'est pour les préventes, pour participer à cette journée du 26 septembre, cet après-midi, plutôt à Dar es Salaam. Pour plus ample information sur vos actions, sur votre programme, sur vous, tout simplement, c'est un numéro de téléphone, c'est le 0487 243 912, c'est le vôtre, Smaïl, c'est ça? Oui, c'est ça. 0487 243 912. Vous avez aussi le net, et là on peut pas s'en passer, bien sûr, pour toutes les personnes qui utilisent ce moyen de communication, orphelin avec S du monde en un seul mot @live.be. Alors le site sera bientôt online. Voilà, et retrouvez-nous. On peut citer le réseau social, Fouzia, c'est permis ou pas? Bien sûr. Retrouvez-nous sur Facebook parce que nous sommes vraiment très présents sur Facebook. Vous tapez orphelin du monde après-midi festif, vous allez tomber sur le groupe que nous avons créé pour l'événement du 26 septembre. Et voilà, vous nous demandez de plus en plus d'informations parce que je sais que maintenant tout le monde passe par Facebook. Bien sûr. C'est devenu incontournable. Incontournable. On essaie même de s'en détacher, Fouzia, non, mais c'est impossible. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est Alors, pas possible. rappelez l'adresse encore une fois. Alors sur Facebook, vous tapez Orphelin du Monde, après-midi festif, vous allez tomber sur notre groupe avec l'affiche, vous allez reconnaître l'affiche. Sinon, vous nous envoyez un mail à orphelin du monde, s@orphelin@live.be, ou bien vous me contactez au 0487 243 912 pour de plus amples informations. Est-ce que c'est votre mot de la fin, ou bien vous avez... Mon mot de la fin, c'est orphelin, nous voilà, nous arrivons. Et je remercie le buzz, parce qu'il y a un véritable buzz qui se fait sur les réseaux sociaux. Toutes les jeunes femmes, les jeunes hommes, les femmes, les mères, les grands-mères qui nous suivent pour cet événement. Je salue aussi les gens de Paris qui nous font de la pub énorme sur Facebook. Samia, qui nous fait une pub énorme, la marraine, Samia Rosman, et tout le collectif. Et je vais citer leurs noms. Je vais citer leurs noms. Alors, il y a Souad, il y a Radia, il y a Mounia, il y a Adnan, il y a Moussa, il y a Othman, il y a Faiza, et il y en a d'autres dont voilà quoi, le nom ne me revient pas, mais qui sont toujours là. Et il y a les femmes d'El-Amal, n'oublions pas Fouzia, s'il vous plaît. Non, les femmes d'El-Amal. Ils vont m'en vouloir. Non, on a fait ce que... Tout à fait. Nous avons cité 2 fois leur nom. Nous leur remercions vraiment profondément pour toutes leurs aides. Durant toute cette année écoulée, elles nous ont aidés à chacune de nos actions au Maroc. Donc, mesdames, je vous salue bien bas. Voilà, merci. Et ça sera votre mot de la fin. Monsieur Smaïl Al-Moravit, Mounia ne nous a pas rejoint, mais on lui fait un coucou, bien Mounia. sûr. Coucou Mounia. Voilà, l'émission Parole de Femmes touche à sa fin. Juste, encore une toute petite information. 2 dates incontournables en 2012 pour la boutique culturelle d'Anderlecht, la boutique culturelle qui organise ce 22 septembre une soirée d'ouverture de saison à partir de 19h avec un concert de Jawhar et Shibatas. Voilà, donc il y aura aussi un vernissage de l'exposition photo, une exposition photo, un vernissage du monde arabe ici ou ailleurs, un regard alternatif de l'association Aoussa que je recevrai la semaine prochaine par sa présidente Noura. Il y aura aussi le 31
du 11, donc ça c'est beaucoup plus loin et j'y reviendrai. Le partenariat donc de Kurugem, boutique culturelle, fête ses 20 ans et présentera des ateliers, scènes ouvertes, expositions, concerts et d'autres surprises. Voilà pour le programme de la boutique culturelle. Je vous rappelle juste ce 22 septembre. Le concert de Jawhar chez Batas, une soirée d'ouverture de la saison à partir de 19h. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Merci Smaïl. Encore un petit coucou à Cécile qui nous écoute de Montréal. Donc voilà, il faut le préciser. Je vous donnerai la parole, Smaïl. Donc Cécile, un grand coucou, mais aussi Nabil et Amel qui nous écoutent de Oujda, et aussi la famille, un grand coucou à la famille Touahri et à Hassan surtout. Voilà, Smaïl, encore quelques mots. J'ai oublié de remercier une femme formidable qui nous aide depuis le début, donc je la remercie 2 fois. Un grand merci à Fatima Kissi. Fatima Kissi, nous te remercions. Bisous. Fatima Kissi, 3 fois. Un grand merci pour ton soutien et voilà. Merci. Voilà, là c'est vraiment fini. Je vous retrouve, chers auditeurs, auditrices, la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parole de Femmes, même lieu, même heure, avec d'autres invités. Merci. Hayat.